Bienvenue sur Teach, votre émission d'enseignement et de maturité spirituelle. Cette semaine, on est en train d'aiguiser notre capacité à discerner l'état d'esprit de ceux qui nous entourent. Comment leur état d'esprit, finalement, d'une manière ou d'une autre, nous affecter. On devrait savoir qui est-ce qui nous affecte, positivement ou négativement. Cette semaine, on est en train d'étudier ces genres d'esprits qui reviennent, des caractéristiques de comportement, des schémas spirituels répétitifs dans la Bible, qui peuvent influencer notre façon de vivre notre relation avec Dieu et de vivre notre bien-être autour dans la société. On va se pencher aujourd'hui à étudier ce personnage biblique appelé Caïn. Après avoir compris qu'est-ce que c'est qu'un état d'esprit, étudions ce personnage appelé Caïn pour que nous comprenions lorsque l'état d'esprit de Caïn se répète dans la Bible, dans notre société, chez nous à l'église, avec les amis qui nous entourent, et même quelquefois au travers de nous-mêmes, que nous soyons capables à ce moment-là alors de reconnaître, de se dire tiens, ça ne doit pas continuer. Avant que nous ayons fini, nous aurons compris qui était Caïn. On aura même dressé un genre de profil psychologique, des couches et des niveaux qui ont bâti la mentalité ou l'état d'esprit de Caïn. Alors, let's teach. Grandissons ensemble. Ce que j'entends par l'esprit de Caïn, ce n'est pas un esprit mauvais, un démon, où Caïn s'est en train de posséder les gens. Non, 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 pas du tout. C'est juste une façon de parler de ce comportement récurrent. Par esprit de Caïn, j'entends ceci. Quelqu'un qui a une comparaison jalouse, qui rejette la correction, qui dissocie son culte avec l'obéissance réelle à Dieu, qui nie la fraternité et cherche à éliminer les autres. Vous avez là le résumé de l'état d'esprit de quelqu'un qui est Caïn, quelqu'un qui fait du Caïn, quelqu'un qui vit comme Caïn, quelqu'un qui suit le modèle de Caïn. Vous le reconnaissez par tous ces éléments que je viens de mettre ensemble. Pas un seul élément, mais l'association d'un grand nombre de ces éléments. J'aimerais les répéter. Cette personne a une comparaison jalouse. Elle se compare tout le temps avec jalousie. C'est toujours savoir ce que l'autre a fait et devenir jaloux de ce que l'autre a fait. Il n'arrive pas à vivre aisément avec le résultat de l'autre. Pour lui, pour que ça marche, il faut que l'autre échoue. Pourquoi si quelqu'un réussit là où il se tient, il considère tout de suite que lui, il a échoué. Mais cette personne rejette aussi la correction. Quand on veut le redresser, quand on veut lui montrer qu'elle a mal fait, quand on veut lui prouver que voilà, écoute, c'est pas la bonne direction, corrige-toi, redresse-toi, elle rejette, elle résiste. Cette personne a aussi cette habitude de dissocier son culte à Dieu et son obéissance réelle à la personne de Dieu. La religion, c'est la religion, c'est qu'elle fait pour l'Église, pour l'œuvre de Dieu, aller à l'Église, prier, c'est une chose, mais obéir réellement à la parole de Dieu, quelle qu'en soit la difficulté, se soumettre à ce que Dieu a dit, ce sont deux choses différentes. Donc, elle peut être si bien religieuse, mais pas du tout obéissante. Cette personne a tendance aussi à nier la fraternité. À un niveau, vous n'êtes plus frères. Il a cet esprit si facile de trahison. Vous croyez que vous étiez ensemble jusqu'à un moment où vous vous rendez compte que vous n'avez jamais été ensemble. Et qu'il est non seulement prêt à ne pas être ton frère, mais s'il est faux, il le cherche même à éliminer l'autre. Elle ne vit bien que lorsque toi, tu as cessé d'exister. Elle a l'impression que ta disparition, c'est sa paix. Pour que sa paix soit totale, il faut que toi, tu disparaisses. Pas que juste, des fois, c'est disparaître du milieu, disparaître du lieu de travail, qu'on ne te voie plus, qu'on cesse de parler de ton nom, que tu cesses de briller, alors son monde sera à nouveau équilibré. Et cette personne perd de l'équilibre s'il y a quelqu'un d'autre qui brille à ses côtés. Elle va bombarder toutes sortes d'insanités, dire des choses, jusqu'à ce que l'image de cette personne disparaisse. Et des fois, ces types de personnes peuvent aller loin, jusqu'à faire disparaître quelqu'un littéralement, physiquement, vouloir leur mort, causer leur mort, les livrer à la mort. Une personne avec cet état d'esprit, à ce genre de comportement, cette façon de faire, c'est ce qu'on appelle un Caïn. Je répète, ce n'est pas pour que vous puissiez commencer à l'appeler Caïn, en regardant des bandes de
Caïn que vous êtes, mon frère. Toi, tu es un Caïn, ma sœur. C'est quel Caïn que tu deviens? Mais on vous demandera, mais pourquoi tu l'appelles comme ça? Non, toi, tu n'as pas suivi Teach. Dans Teach, on nous a dit, il faut appeler des gens comme ça, Caïn. Je n'ai pas dit ça du tout. Je suis en train de dire que là, vous reconnaissez qu'il y a un comportement récurrent. Et ça vous rappelle Caïn. Pourquoi? Parce que ça vous rappelle aussi, bibliquement, quels sont les remèdes pour un état d'esprit comme celui-là. Si vous voyez quelqu'un être comme ça, où est-ce que vous allez trouver une solution? Il faut diagnostiquer ça d'abord. Et lorsque c'est diagnostiqué, la Bible dit, cette personne répète un comportement de Caïn. C'est pour ça que je nomme ça l'esprit de Caïn. Lisons quelques références bibliques à ce sujet. Commençons par Genèse. Voici les références bibliques qui peuvent vraiment nous aider. Genèse chapitre 4, versets 6 à 10. Genèse 4, 6 à 10. Et l'Éternel dit à Caïn, « Pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à la porte et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. » Cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel, mais comme ils étaient dans les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. L'Éternel dit à Caïn, « Où est ton frère Abel? » Il répondit, « Je ne sais pas. Suis-je le gardien de mon frère? » Vous voyez, on essaie de le redresser, il résiste. Et Dieu dit, « Qu'as-tu fait? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. » Dieu commence à prévenir Caïn avant qu'il ne commette le meurtre. Il dit, Caïn, ton visage est abattu. Tu sais, si tu faisais bien les choses, tu n'aurais pas cette attitude. Dieu le prévient bien avant qu'il ait commettre l'acte. Quand il a commis l'acte, Dieu revient vers lui et dit, qu'est-ce que tu as fait? Où est ton frère? Il dit, mais je ne sais pas, parce que je suis le gardien de mon frère. Il ment et il résiste. Hébreux chapitre 11, verset 4. La Bible dit, c'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. C'est par elle qu'il fut déclaré juste, Dieu approuvant ses offrandes, et c'est par elle qu'il parle encore, quoique mort. On voit apparaître ici encore cette histoire de la Genèse. L'homme d'Hébreu en fait mention. C'est vrai que dans ce texte, le but, c'est de montrer la foi d'Abel par son offrande, mais on reprend l'histoire de Caïn, du fait qu'il a donné mort à son frère et que son offrande n'était pas plus excellente que celui de son frère. 1 Jean chapitre 3, versets 11 à 15. Il est écrit ceci. Ce qui vous a été annoncé et ce que vous avez entendu dès le commencement, ce que nous devons nous aimer les uns les autres et ne pas ressembler à Caïn. Vous imaginez ça? Ce qu'ils ont entendu depuis le commencement, il veut parler ici du commencement de l'évangile d'abord, du message de la foi, et même plus du commencement de tout l'enseignement, de la révélation de Dieu. Qu'est-ce qui a été annoncé depuis le commencement? Ce que nous puissions nous aimer et nous ne puissions pas ressembler à Caïn, qui était du malin et qui tua son frère. Et pourquoi le tua-t-il? Parce que ses œuvres étaient mauvaises et que celles de son frère étaient justes. Ne vous étonnez pas, frères, si le monde vous hait. Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons les frères. Celui qui n'aime pas demeure dans la mort. Quiconque hait son frère est un meurtrier. Et vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle demeurant en lui. Jean veut montrer un point important, la place de l'amour et non pas la haine. Et son exemple typique, c'est Caïn. Puisqu'on parle des frères ici, si on bascule vers la haine, vers la jalousie de l'autre, l'envie de les tuer, de l'exterminer, nous allons vers Caïn, nous allons vers le mal, nous allons vers Satan. Vers Caïn. Caïn devient carrément une lignée dans un comportement fraternel. Jude 11, on peut dire, ou Jude chapitre 1, verset 11, si vous voulez. Voici ce que la Bible dit. Jude. Malheur à eux, car ils ont suivi la voie de Caïn. Ils se sont jetés pour un salaire dans l'égarement des Balaam. Ils se sont perdus par la révolte de Corée. J'aime cette expression dans Jude.
Jude présente dans cette phrase ici, cette longue phrase, il présente plusieurs formes d'esprit qui reviennent dans le contexte de ce que j'enseigne ici. Dans sa seule phrase, il présente ceci. La voix de Caïn, c'est comme ça qu'il appelle ça, le salaire de l'égarement de Balaam, et il parle de la révolte de Corée. Révolte de Corée, égarement de Balaam, voix de Caïn. Il dit que ces personnes ont commis les mêmes faits, les mêmes méfaits, le même comportement, le même schéma. Ils ont repris le schéma de la voix de Caïn, de l'égarement de Balaam et de la révolte de Corée. Voilà encore un texte biblique qui vient confirmer que la façon de faire de Caïn est présentée dans la Bible comme un schéma spirituel, une manière, une voie carrément. La Bible retrouve dans certaines autres personnes un comportement typique de Caïn. Ça ressemble tout à Caïn. Ce n'est pas une façon de mettre une étiquette sur ces personnes, mais c'est une manière de voir qu'un problème se répète. Pourquoi ce problème se répète? Et parce que c'est l'être humain. Et pourquoi on doit montrer que ces problèmes se répètent? Parce que la solution, la réaction de Dieu vis-à-vis de ça, la solution de Dieu vis-à-vis de ce problème est déjà disponible. Vous savez, quand vous allez à l'hôpital et que le médecin tâtonne sur votre véritable diagnostic, je suis sûr que vous ne vous sentez pas bien. Quand on est à l'hôpital, on est là pendant 1 jour, 2 jours. On a un mal de tête ou un mal de ventre, quelques maux des jambes. Premier jour, on dit, on ne sait pas exactement ce que tu as. Tu dis, je dois rentrer à la maison. On dit, non, ce n'est pas normal justement parce qu'on n'arrive pas à voir ce que tu as et ta tension ne baisse pas. Deuxième jour, on ne sait pas ce que tu as. Avant, tu étais heureux de savoir qu'on ne savait pas ce que tu avais. Donc, mais ça fait 2 jours que la tension ne baisse pas, les symptômes sont les mêmes, mais on n'a pas toujours de diagnostic. Ça commence à faire peur. Le 3e, le 4e, le 5e jour, le 7e jour, tu commences à nous demander, non pas la guérison, mais la révélation de ta maladie. Pasteur, priez pour moi. Même si Dieu ne veut pas me guérir, qu'au moins on sache de quoi je souffre. N'est-ce pas normal, ça? Et justement, ce que je vous enseigne ici, c'est un diagnostic biblique pour que vous sachiez de quoi souffre ce frère ou peut-être de quoi vous souffrez vous, afin que rapidement vous puissiez identifier le protocole, la thérapie, le médicament, les moyens disponibles pour résoudre ce problème. Alors, si nous avons compris ces textes de Caïn, regardons dans ce texte de Genèse chapitre 4 le comportement, les caractéristiques du personnage. Ce personnage, Caïn, on ne va plus seulement sur l'individu, mais il représente maintenant un personnage. Regardons les caractéristiques du personnage Caïn que nous pouvons justement retrouver dans toutes les personnes qui ont cet état d'esprit. Un Caïn. Dans la Bible, regardez comment le premier Caïn se comportait. Un, colère qui couvre. Il a une sorte de colère qui couvre les vraies intentions qu'il a. Il est fâché et il essaie de couvrir. Écoutez, Dieu vient le voir et dit, Caïn, pourquoi tu as ce visage? Pourquoi cette mine ici? Tu sais, si tu faisais bien les choses, voilà, tu relèverais la tête. Mais tu sais, le péché se couche devant ta porte. Ses désirs sont tournés vers toi, mais domine sur lui. On sent que cette personne est fâchée, mais elle tente de couvrir ça. Un Caïn, c'est quelqu'un qui promène une colère intense, une sorte d'amertume et de rancune. Quand elle sort ça dans une phrase, tu as envie de dire « Hey, pourquoi tu as dit ça? Comment ton état de... Qu'est-ce que tu as ?» Vous avez l'impression que dans une seule phrase, il a carrément massacré une personne. Parce qu'il y a une sorte de colère qu'il couvre à l'intérieur de lui. Non seulement à cause de la situation de la vie, non. Mais cette colère est indiquée sur l'individu, sur une personne. On peut parler de tout le monde, mais quand celle-là arrive, tu regardes, Caïn change de visage. On peut parler de tout le monde, mais quand Abel entre dans la salle, Caïn change de visage. On peut parler de tout le monde, mais quand on se met à parler de Abel, Caïn change de visage. On peut regarder tout le monde à la télé, mais quand on passe Abel, Caïn change de visage. Quand on passe une personne pour laquelle lui, il croit qu'il a l'impression qu'il a pris sa place. Quand on passe un autre prédicateur, tu le vois lui qui change. Il dit,
Non, mais les choses qu'il dit là, il y a rien de spécial dans ça. C'est pourquoi... Mais tu as envie de dire, est-ce que tu es obligé de raconter tout ça? Mais il a une colère qu'il couvre. Je prie Dieu qui vous donne la capacité d'entendre derrière les mots la colère que cache Caïn. Et que même quand c'était votre meilleur ami, lorsqu'à un moment donné, il est animé par cet état d'esprit, tu saches lui dire, attention mon frère, pas jusque-là. Laisse pas ton cœur devenir Caïn. Deuxième caractéristique de Caïn ici, des avertissements ignorés. Les spécialistes en matière d'ignorer les avertissements. Dieu lui dit, Caïn, le péché se couche devant ta porte. Change d'attitude, Caïn. Mais il ignore ça. Un Caïn, c'est celui à qui on dit, ce n'est pas bien d'être comme ça, mais ça ne lui dit rien. Des fois même, il répond par, moi je suis toujours comme ça. Il te montre qu'il ne va pas changer. Dis non, 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 c'est vous qui prenez ça mal. Moi, j'ai toujours été comme ça. Ce n'est pas parce que tu as toujours été comme ça que tu as toujours été bon. Avoir été toujours comme ça signifie que tu as identifié un domaine pour lequel tu as besoin de transformation. C'est souvent nos anciennes constances qui ont besoin d'être changées. Je suis encore plus heureux si je t'entendais dire « je n'ai jamais été comme ça avant, Jésus m'a changé ». Mais quand tu dis « j'ai toujours été comme ça », je me pose la question, est-ce que ça fait partie de l'aspect de ton vieux homme qui a besoin de changer? Quand on dit à Caïn « sois pas comme ça, fais pas comme ça, n'aie pas ces attitudes », Caïn ignore ce qu'on a dit et tourne tour juste par le revers de la main avec des phrases simples genre « non, non, moi j'ai toujours été comme ça, il n'y a rien de mal, moi je ne vois pas ce que vous voyez. Je ne sais pas ce que vous dites là. Je suis un être humain, je m'exprime naturellement. Vous pensez que c'est lui qui est bon? Moi je ne suis pas mauvais. » Il ignore les avertissements. Troisièmement, passage à l'acte. On voit Caïn, Dieu a parlé, a averti, la suite, il passe à l'acte. Il est seul à seul avec son frère quelque part, pop, il passe à l'acte. Un Caïn, c'est celui qui ne laisse pas sa jalousie sans y amener un acte qui vient avec. Un Caïn, c'est celui qui, dans le secret, j'aime bien le texte de la Bible dit, puisqu'ils étaient seuls, loin des regards de gens, Caïn passe à l'acte. Loin des regards des gens, Caïn agit. Il n'est plus question de parler ou d'attitude. Quand il est loin de regard et que quelqu'un est animé par un esprit de Caïn, il agit. Il prend un poison, il met dans un verre parce que personne ne le voit. Il prend un chiffre, il le change. Il prend un dossier, il le cache. Caïn pose beaucoup d'actes dans le secret pour tuer et disqualifier Abel. Le jour où vous découvrez que c'est « Ah, on avait envoyé ces mails, mais pourquoi tu ne l'avais jamais envoyé ?» Est-ce que c'était à moi d'envoyer les mails? Moi, je vis le mail, mais c'est toi son supérieur hiérarchique direct. C'est à toi de faire suivre ce mail. Moi, j'ai autre chose à faire. Hein. S'il veut savoir des promotions, il n'a qu'à aller chercher. Mais ça doit passer par toi. Caïn, ça doit passer par toi. Mais comme tu étais devant ton ordi et qu'il n'y avait personne, tu en as profité pour massacrer Abel. Mon frère, ma sœur, es-tu Caïn? C'est drôle de voir des enfants de Dieu convertis, servant à l'Église, mais animés par un esprit de Caïn. Et agissant comme ça, même dans l'Église, même dans le fonctionnement ecclésiastique, même pas au bureau, même pas au travail séculier, mais dans l'œuvre de Dieu. Quelqu'un agit en Caïn parce que c'est dit pour qu'il se prend. Quand il va jouer, aujourd'hui, quand il va chanter, je vais muter sa voix. La personne chante. Mais puisque personne n'est à la table de mixage et que lui, c'est un Caïn, il mute sa voix et on ne l'entend même pas. Caïn passe à l'acte quand il est en secret. Quatrièmement, déni cyclique. Il est en train tout le temps d'être dans un déni de façon permanente. Caïn, ça ne va pas. Ah non, ça va. Caïn, ton cœur n'est pas bien. Ah non. Caïn, mais regarde ce que tu as fait. Caïn, où est ton frère? Moi, je ne sais pas où se trouve mon frère. C'est comme si ce qu'il vit, ce n'est pas vrai. Il donne l'impression que ce que vous croyez de lui, ce cœur mauvais-là qu'il manifeste, c'est faux. C'est une mauvaise perception de votre part. Il est en train de nier lui-même que quelque chose de mal est en lui. Et cinquièmement, on voit ce schéma de fuite plus compensation.
Fuite plus compensation. On voit Dieu le lancer en errance, puis le voilà construire des villes pour se sécuriser. Il fuit, mais il veut qu'on puisse compenser sa fuite. Il dit, Dieu, là tu m'as puni, mais si quelqu'un a rencontré Caïn, il va me tuer. Donne-moi au moins quelque chose. Ça, c'est un Caïn. Le jour où on l'attrape en flagrant délit, il essaie de fuir la situation, mais en fuyant, il vient négocier. Non, mais c'est pas parce que maintenant, est-ce que maintenant que je ne lui ai pas donné la promotion en question, ça signifie quoi? Est-ce que ça signifie que moi, je m'en vais? Écoutez, mettez-le loin dans un autre département, je ne vais plus commencer à avoir affaire à lui. D'ailleurs, chaque fois que je vais passer par lui, il faut que mon mail soit vu et supervisé d'abord parce que je ne vais pas avoir de problème. Il a créé tout un système pendant que c'est lui qui est la faute. Je vous ai promis qu'avant de terminer cette émission, s'il le faut faire un profil bien clair, qui est basé sur ce que je viens de vous montrer dans la Bible, qui s'est révélé dans le texte de Jean, des Genèse plutôt, et qui est récurrent, qui est montré dans le reste des textes que c'est un état d'esprit que la Bible nous refuse d'avoir, qui va à l'encontre de l'amour. Il faut dresser progressivement comme un profil psychologique, des différentes couches, des différents niveaux qui bâtissent l'état d'esprit de quelqu'un que la Bible appelle un Caïn. Regardons-les donc comme ça. Premièrement, il y a ce qu'on appelle une croyance racine, c'est-à-dire une croyance de base qui est faussée. Vous vous souvenez, hier, on a expliqué ce que c'est qu'un état d'esprit. Et j'ai montré une formule au sujet d'un état d'esprit. J'ai dit que l'état d'esprit, c'était croyance plus valeur plus récit multiplié par émotion vers une habitude. Croyance, valeur, récit multiplié par des émotions qui se transforment en une habitude. Quelle est la croyance des bases d'un Caïn? Elle se formule comme ça. Dieu et les autres me doivent la reconnaissance. C'est-à-dire, en fait, on lui devait à lui de reconnaissance. On devait quand même reconnaître ses compétences. Il fait des choses, mais on ne le reconnaît pas. C'est ce que Caïn avait ressenti. Caïn dit, mais moi aussi, je fais la terre. Moi aussi, je présentais mon offrande de mon côté. Pourquoi on a eu un regard favorable aux offrandes d'Abel et non pas aux miens? C'est quelqu'un qui vit permanemment avec ce souci dans sa tête qu'on devait reconnaître qui il est. On doit reconnaître combien bon il est, combien grand il est. Je ne parle pas ici de quelqu'un qui cherche juste à ce que ce monde ne soit pas ingrat. Je parle de quelqu'un qui considère que les gens sont endettés de reconnaissance. Partout. Il ne peut pas passer un discours sans qu'on fasse montre de combien lui il est important, de combien bien il a fait. Même quand en ce moment-là, il n'est pas question de lui. On parle d'un autre collègue, de ses exploits. Comment on n'a pas parlé de lui, mais on parlait de l'autre. Ce n'est pas le jour où on parle de ceux de la technique, on parle de ceux de l'administration. Mais vous pensez que c'est l'administration qui fait tout ici? J'ai été choqué qu'on ait parlé que des administratifs. Mais c'était le jour où on doit honorer les administratifs. Mais pourquoi vous parlez tout le temps de lui? Vous parlez que de lui, pourquoi? Parce qu'il a l'argent dans cette famille. Nous, les grands frères, on n'existe pas. C'est comme si vous nous ignorez. Non, on ne parle pas d'eux parce qu'ils ont plus d'argent. C'était leur anniversaire. Caïn a toujours l'impression que même Dieu et les hommes lui devaient reconnaissance. À part sa croyance racine, regardons ses valeurs déformées. Vous vous souvenez encore de la formule? Croyance plus valeur plus récit, multiplié par émotion, devient des habitudes. Quelles sont ces valeurs déformées? Dans un Caïn, il raisonne comme ça. Il veut de l'honneur pour soi. Il s'est dit, lui, il veut qu'on puisse l'honorer. L'obéissance à Dieu, non. Son honneur pour lui est déformé. Il veut un extra honneur. Et obéir à Dieu, il n'en veut pas. Désobéissance à Dieu, fort. L'obéissance à Dieu n'est pas son plus fort. Et l'apparence du culte compte beaucoup plus qu'un cœur véritablement aligné. Un Caïn réfléchit comme ça. Pour lui, il a déformé la valeur et le sens de l'honneur. Honorer commence à signifier
être sous ses pieds. Vous les petits, vous n'honorez pas les grands. Hein. Vous les jeunes qui venez d'arriver maintenant, vous ne reconnaissez pas ceux qui ont commencé avant nous. Hein. Quand quelqu'un commence à être animé d'un esprit de Caïn, il passe à hyper grand frère, hyper grande sœur, hyper mentor, hyper aîné. Il veut de l'honneur comme un moyen pour lui de se sentir supérieur. Obéir à Dieu, ce n'est pas son point fort. Mais l'apparence du culte, il alimente ça fortement. Il donne l'impression que lui, il est dans la droiture, celui qui le fait bien. Il critique ce que vous avez fait. Ce que vous faites là, c'est rien. Parce que les choses devraient se faire comme ça. Quand il parle de choses dont lui en est l'exemple. Voyez-moi, par exemple, je fais toujours que les choses apparentes, dont dans le secret, son cœur n'est pas aligné avec Dieu. Troisièmement, il a aussi des attributions biaisées. Il attribue les rôles et les conséquences de ses actes de la mauvaise manière. Une chose qui est faite ici, il attribue le résultat à la mauvaise personne, la conséquence à quelqu'un d'autre. C'est-à-dire, chose que lui, il a faite, il croit que les erreurs de sa vie viennent de fait de ta réussite. Il croit que lui, il est mal positionné parce que toi, tu es bien positionné. Pendant que chacun avait choisi sa position. Il pense qu'on ne le paye pas bien parce que toi, on te paye bien. Et pour lui, son échec, s'il n'a pas réussi, c'est qu'il y avait de l'injustice. Moi, j'avais besoin d'un peu plus de temps. Nous tous, on n'est pas pareil. Lui, voilà, lui, il a réussi, lui, il est là. Lui, c'est bon. Mais moi, pourquoi ça... Mais vous avez eu le même 40 minutes, le même test pour entrer au travail. Tu n'as pas réussi, même nombre de temps. Maintenant, pourquoi c'est sa faute à lui? Il considère toujours que son échec vient de l'injustice des autres. Oui, si je n'ai pas... Moi, j'ai des amis, hein. Tous ces amis m'abandonnent. Moi, vous tous, vous êtes ici, vous êtes mes amis. Personne d'entre vous ne m'aide à avoir le boulot. Ça signifie quoi t'aider à avoir le boulot? Il considère que chaque fois qu'il a échoué, l'injustice vient des autres. Il ne croit pas que ce soit un manque d'obéissance. Il ne croit pas qu'il a raté de faire quelque chose dans son parcours. Ma face est abattue parce qu'on ne m'a pas regardé. C'est ça sa philosophie. Il dit, un peu comme Caïn, le visage est abattu. Pourquoi? Parce qu'il croit que Dieu ne l'a pas bien regardé. Il dit, c'est la faute à Dieu. Si je suis comme ça, Dieu, c'est ta faute. Tu n'as pas bien regardé mon offrande et moi. C'est pourquoi je suis abattu. Non. C'est parce que toi, tu n'as pas donné la bonne offrande que Dieu a eu ses regards sur toi. Mais regarde, Caïn, lui, voit ça comme ça. Dieu, je suis abattu parce que toi, tu as mal regardé mon offrande. Il ne prend pas donc, il n'attribue pas donc à lui-même cette erreur. Les Caïns, ce sont les gens qui considèrent que ça aurait pu aller mieux si toi, tu t'étais un peu déplacé. Tu aurais dû leur faciliter la tâche. C'est ta faute si eux, ils n'ont pas réussi. Les émotions dominantes d'un Caïn sont la jalousie, la colère et le ressentiment. Un Caïn est très jaloux. J'allais presque dire une Caïn. Oui, il n'y a pas que des hommes, il y a aussi des femmes. Très jaloux. C'est-à-dire que la jalousie, c'est ce sentiment qu'il y a dans son cœur comme quoi ce que tu possèdes devait être à lui. Et quand il exprime sa colère, c'est intense. Il a des ressentiments forts, de la rancune. Et quel est son script narratif? Comment parle un Caïn? Caïn dit, je suis la victime. C'est lui qui m'empêche d'exister. Caïn croit que si on ne le voit pas, c'est parce que toi, tu es trop présent. Caïn pense qu'il fait de l'ombre parce que tu es trop gros. Je suis la victime. C'est lui qui m'empêche d'exister. Ce qui signifie que petit à petit, il faut que toi, tu cesses d'exister pour que lui, il existe. Quelles sont les habitudes des Caïns? Il refuse les feedbacks. Il aime beaucoup les comparaisons. Il aime trop s'isoler. Il a une communication sarcastique. Il n'aime pas qu'on le reproche. Il aime tout le temps se comparer aux gens. Et quand il parle des gens, il est sarcastique. C'est-à-dire, il les insulte, les humilie intelligiblement en utilisant des mots qui cachent ce qu'il veut faire. Il parle mal avec des comparaisons, des exemples pour faire souffrir le cœur des autres. Et quelle est l'identité des Caïns? C'est qu'il se dit toujours, je ne suis pas le gardien des gens, je suis le gardien de personne. Il ne dénie,
il fait déni total de toute fraternité, de toute responsabilité mutuelle. Caïn n'est responsable de personne. Il est dans cette relation-là, chacun pour soi. Ah, lui, c'est sa vie, lui, c'est sa vie, il faut que je pense à moi-même dans ma vie. Ça, c'est Caïn. Connaissez-vous un Caïn? Moi, j'en connais un. Je pense que c'est peut-être vous. On se voit demain pour continuer tout ça. Dieu vous bénisse. Merci à tous nos précieux partenaires grâce auxquels cette émission a pu être réalisée. Vous aussi, rejoignez la grande famille des partenaires d'EMCI TV en faisant un don sur emcitv.com/don.